C'était le 16 octobre 2020, il y a 2 ans. Samuel Paty était assassiné par un fanatique islamiste pour avoir enseigné la laïcité. Ce crime atroce fut un choc pour nous tous, et il fut aussi un avertissement pour notre République, défiée au cœur de ses valeurs et de son école. Dans mon bureau, j'ai conservé la photo du professeur Paty, pour ne jamais oublier, pour ne rien céder à l'entrisme des intégristes auxquels, à la tête de ma région, je ne fais aucun cadeau. Par le passé, il y a eu trop de complaisance, trop d'accommodement. Samuel Paty en fut la victime. Victime du pas de vague, mais surtout victime de ceux qui instrumentalisent la foi pour délégitimer nos lois. Ceux qui cherchent à empoisonner notre volonté de vivre ensemble par-delà nos croyances. Contre tout cela, la République doit être implacable. Avec fermeté et fierté, elle doit défendre ses valeurs, celles de la liberté de penser et de s'exprimer, celles de l'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, celle de la fraternité, dont la laïcité est un des socles. Notre nation, c'est son projet et son honneur, rassemble et respecte chacune et chacun dans ses différences philosophiques ou religieuses. Ce projet doit être défendu, sans complexe et sans faiblesse. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dire que Samuel Paty a gagné la bataille des valeurs. Malheureusement, le terrorisme n'est pas encore vaincu et les intégristes n'ont pas dit leur dernier mot. Après le burkini, voilà que l'on constate une augmentation des vêtements islamiques dans nos collèges et lycées. C'est une atteinte à leur neutralité religieuse et donc une atteinte à la laïcité. Cette semaine, un enseignant du lycée Georges Brassens dans l'Essonne a été menacé de mort parce qu'il était juif. Il est temps que les fanatiques, les antisémites sentent la poigne de la République. J'exhorte le gouvernement à la plus grande fermeté. Quant à nos jeunes, ils doivent savoir que la laïcité n'est pas l'adversaire des religions, mais une liberté pour tous les citoyens et pour tous les cultes qui respectent la loi. Ils doivent être aussi conscients qu'il existe des prêcheurs de haine et leurs youtubeurs qui cherchent à les utiliser pour un jour les museler et museler notre société. Ni muselière, ni obscurantisme, liberté. C'était le message de Samuel Paty et c'est celui de tous nos enseignants qui doivent être soutenus. C'est aussi le cri de toutes ces femmes iraniennes qui se révoltent pour ne plus être traitées comme des fantômes. Du professeur Paty à Masha Amini, ces 2 visages nous obligent à ne rien oublier et à ne rien céder.